Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Josué 1, verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Sois fidèle à Jésus et sois béni. Tel est le titre de notre message du jour. L'engagement que Dieu a envers nous qui le craignons, nous ses enfants, c'est d'être fidèle envers nous, d'être avec nous tous les jours comme il a promis, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est lui notre Père et nous sommes ses enfants. À cause de cette relation, cette alliance avec nous, Dieu tiendra toujours à sa promesse. C'est cette promesse que Jésus donna à ses disciples avant de partir lorsqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, verset 20. C'est aussi cette promesse que Dieu tint à son peuple, le peuple d'Israël, lorsqu'il dit à plusieurs reprises, par exemple en Deutéronome 4, verset 31, « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. » En Exode 3, verset 12, il va dire à Moïse, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Il y a plusieurs autres exemples encore comme ça dans la Bible, où Dieu proclame sa fidélité, celle d'être toujours avec ceux qui le craignent. Ces exemples, nous saurons les citer ici. La bonne nouvelle que nous devons donc savoir, et que nous avons, n'est-ce pas, nous qui servons Dieu, est que Dieu est fidèle. Ceux qui ont mis leur confiance en lui ne seront jamais déçus par lui. C'est un Dieu qui tient à ses engagements et qui les honore. Il veillera toujours à ce que tout ce qui sort de sa bouche, qu'il accomplit dans nos vies et avec puissance. Un ami peut peut-être nous abandonner. Un mari peut nous abandonner, une femme aussi. Mais une chose est sûre et nous rassure, c'est que tous ceux qui investissent leur confiance dans le Seigneur et acceptent d'avoir Dieu comme leur Père continueront d'expérimenter sa fidélité. La question maintenant est celle de savoir si nous pouvons aussi lui être fidèles, comme il l'est envers nous. L'expérience de la vie nous montrera toujours ces réalités, afin d'éprouver notre fidélité envers Dieu, afin de nous donner, de prouver à Dieu jusqu'où nous sommes prêts à l'aimer, à lui rester obéissants,
à faire des choix qui l'honorent, même si nos choix déplaisent à la majorité. À préférer ne pas être applaudi pour avoir fait ce qui plaît à Dieu que d'être applaudi pour ce qui plaît au monde. N'oublions pas que ce que le monde aime n'est pas forcément ce que Dieu aime. Le monde aime aller consulter les charlatans, des marabouts, des vaudous, des diseurs d'avenir et leurs semblables, pour se protéger et avoir certains gains. Serons-nous prêts en tant qu'enfants de Dieu à nous tenir debout pour Dieu, lui être fidèles et dire non à toutes ces choses, quel que soit le degré d'adversité qui sera infligé sur notre chemin? Quelle que soit la pression de nos familles et amis ou connaissances, il leur dit avec joie que Dieu est notre seul protecteur et il le sera parce qu'il l'a dit. Le monde nous dira de tricher, de tromper ou corrompre afin d'obtenir ceci ou cela. Serons-nous prêts à nous tenir debout et dire à haute voix que Dieu est notre seul pourvoyeur et qu'à son temps, il agira en notre faveur? Le monde aime quand nous nous alignons dans leurs habitudes et loisirs, quand nous passons notre temps dans les boîtes de nuit, quand nous vivons dans une dépendance et débauche sexuelle, quand nous nous enivrons de vin avec eux. Oui, le monde aime cela. Saurons-nous prendre position pour Dieu et dire au monde que nous sommes maintenant une nouvelle créature et que nous ne devons plus marcher selon les désirs de notre chair, selon les plaisirs de ce monde, mais que nous devons être contrôlés par l'Esprit de Dieu qui est en nous et faire des choix qui honorent Dieu. Le monde va se moquer de nous quand nous parlerons de notre Sauveur, Jésus, à l'école, au travail, dans notre voisinage. Saurons-nous nous rappeler de cette parole de Jésus qui dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Sans-nous prendre force de peur d'être rejetés par Jésus et parler sans peur pour lui, avec respect bien sûr aux autres, sachant que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Les exemples de situations pour éprouver notre fidélité envers Dieu sont nombreux. Mais quelles que soient les circonstances, mon frère, ma sœur, Dieu veut que nous lui demeurions fidèles. Que nous n'ayons pas peur, mais que nous ayons du courage, sachant qu'il est avec nous et nous aidera à surmonter l'adversité. Une vérité que nous devons savoir est que nous sortons toujours gagnants lorsque nous investissons notre fidélité en Dieu, lorsque nous lui sommes fidèles. Dieu n'est pas fidèle envers nous parce que nous lui sommes fidèles. Non. Bien que nous soyons, bien avant que nous soyons, Dieu était déjà fidèle. Et lorsque nous ne serons plus, Dieu sera toujours fidèle. Dieu demeurera toujours fidèle. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Même avec sa nature, Dieu reste fidèle. Sa parole nous dit qu'il ne change pas. Si nous lui sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même.
C'est à nous donc, enfants de Dieu, de lui être fidèles, de lui demeurer fidèles, afin d'expérimenter les bénédictions qui découlent de sa fidélité. Lui être fidèle revient seulement, oui, à écouter et à obéir à ses commandements. Oui, mon frère, ma soeur, si nous voulons expérimenter les bénédictions de paix, de joie, d'amour, de pardon, les bénédictions spirituelles et matérielles qui découlent de la fidélité de Dieu, nous devons connaître et obéir à ses commandements qui se trouvent dans sa parole. Obéissance, crainte. Faute de faire cela, nous serons en train de régner Dieu, de l'ignorer, d'avoir honte de lui, de préférer notre voie à la sienne. Si nous vivons ainsi, infidèles à Dieu, alors nous ne serons jamais bénis. La bénédiction de Dieu réside en sa fidélité. Et lorsque nous sommes fidèles, nous sommes bénis en conséquence. Sa parole nous dit en 1 Roi 11, verset 38, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bénirai, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Voilà la condition que Dieu donna à son serviteur David, afin qu'il soit béni, et David fut béni parce qu'il observa ses commandements. Et voilà aussi celle qui nous donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour être béni en retour, celle de lui être obéissant en tout ce qu'il nous ordonne, de marcher dans ses voies et faire ce qui est droit à ses yeux et d'observer ses lois et ses commandements. Le faisant, mon frère, ma soeur, il sera toujours avec nous. Nous allons expérimenter cette bénédiction de Dieu dans nos vies. Pas seulement pour nous, mais également pour nos enfants, nos petits-enfants, les enfants de nos enfants, pour toute une génération. Et comme il le dit en Deutéronome 7, verset 9 pour finir, que ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà le bénéfice qui ressort dans la vie de ceux qui sont fidèles à Dieu. Veux-tu être fidèle? Si oui, prions. Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, car d'âge en âge tu restes et demeures fidèle envers nous. Et particulièrement avec ceux qui te craignent et observent tes commandements. Nous te demandons pardon car, pour plusieurs raisons, nous n'avons pas été fidèles envers toi. Nous avons renié
Nous avons désobéi, nous avons humilié, nous avons méconnu là où nous devrions te faire connaître. Ô Père, nous te supplions, Papa, de nous aider dans nos faiblesses, à t'être et te demeurer fidèle envers toi, qui est fidèle. Ô Père, merci de venir en aide à tes enfants aujourd'hui. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, sois béni mon ami et passe le mot afin que d'autres aussi puissent rester et demeurer fidèles à Dieu. D'ici à là, à ce que nous revoyons une autre fois, je prie qu'il vous protège, qu'il vous fortifie et qu'il manifeste ses bontés de fidélité envers vous alors que vous lui demeurerez aussi fidèle. Bonne journée et à bientôt.